ces dernières années, on voit bien que les catastrophes climatiques, parfois qualifiées de naturelles, ont des impacts forts sur les rendements économiques des entreprises, qui parfois sont en chute libre, des prix aussi parfois qui s'envolent. Et donc finalement, est-ce que face à tout ça, on a vraiment le choix entre la fin du monde et la fin du mois, qui est une expression qui revient souvent? Est-ce que euh, la fin du monde, ce serait pas à chaque fin de mois pour un nombre grandissant d'entreprises? La formule est forte, mais les statistiques récentes montrent bien que le monde économique dans son ensemble se porte assez mal. Les redressements judiciaires, les faillites d'entreprises se multiplient. Prenons un exemple au niveau européen. 64% des entreprises ont subi des pertes financières liées au phénomène climatique en 2023 et 15% d'entre elles seulement sont assurées contre de tels risques. Ça montre bien à quel point les années prochaines seront déterminantes et que toutes ces composantes nouvelles avec lesquelles les entreprises doivent prendre des décisions nous amènent à penser que finalement 2050, qui était l'échéance des prévisions climatiques, est déjà maintenant.